Madame les journalistes, je crois que c'est une réunion importante d'échange d'informations parce que les députés et les sénateurs qui doivent lutter contre la corruption doivent être informés sur cette corruption, sur le mode opératoire et sur le fait de corruption que nous sommes en train de vivre, surtout aujourd'hui, en cette période où notre pays connaît une guerre d'agression. Et donc, si nous nous sommes retrouvés, c'est surtout dans le cadre de prévoir ce qui peut permettre le renforcement des capacités des élus du peuple, parce que la gouvernance dans notre pays pose de sérieux problèmes. Je vais prendre un cas qui a été évoqué en plénière. Le fait de rouler dans le sens inverse sur les routes de Kinshasa. Vous savez que les lois sont faites pour tout le monde et que ceux qui sont chargés d'appliquer la loi doivent être des modèles. Mais nous remarquons aujourd'hui que c'est le peuple qui souffre et ceux à qui ils ont confié le pouvoir pour nous gérer, ce sont ceux-là qui violent les textes des lois. C'est aussi une forme de corruption et que les députés ont évoqué ce genre de problème, d'ailleurs qu'ils vont aborder dans les jours qui viennent pour que tout le monde soit respectueux de la loi. Un collègue même a dit que ceux qui violent ces textes peuvent permettre de renflouer les caisses de l'État dans le cadre des amendes transactionnelles. Non seulement ça, ils sont revenus par exemple sur le fait que l'argent a été détourné. Les problèmes par exemple de forage et de lampadaires. Les députés constatent que la justice n'aide pas dans la lutte contre la corruption. Parce que les fonds du trésor sont sortis du trésor. Les travaux ne sont pas terminés. Le forage n'existe pas. Les lampadaires inexistants. Mais on blanchit les gens. Ce dossier-là n'est pas clos. Les réseaux de parlementaires vont les susciter et demander des comptes à la justice. Parce que tant qu'il n'y aura pas de sanctions, tant qu'il n'y aura pas de sanctions négatives, les gens risquent de croire qu'on va à Makala pour 2 jours, le lendemain on rebondit et on commence à donner des leçons. Voilà, donc ce sont tous ces éléments-là sur lesquels nous avons réfléchi pour voir demain, le lendemain, comment on va renforcer les capacités des députés et qu'ils se mettent sur le terrain pour aider à améliorer la gouvernance de notre pays. Bien, nous ne pouvons pas vous donner un chronogramme qui risque de ne pas être accepté, qui risque de ne pas être respecté. Tout ce que nous pouvons vous dire pour l'instant est que nous allons nous en remettre d'abord à notre bureau. On va travailler avec le bureau et une fois que nous aurons arrêté un calendrier, nous reviendrons vers vous pour vous dire chaque fois que nous aurons d'activité que vous puissiez nous accompagner. Merci.